Oui, l'émerveillement, on l'a peut-être en soi dès le départ. Moi, j'ai toujours été assez modeste dans mes, dans mes goûts et dans mes recherches. J'étais vite content de ce que je voyais. Ça donne aussi un sens de l'observation peut-être plus aigu quand on reste toujours au même endroit. On tâche de trouver aussi quand même à échapper à une monotonie qui est effective quand même. C'est parce qu'il y a une régularité. Et quand on se retrouve toujours au même endroit à faire à peu près les mêmes choses aux mêmes heures, euh, on est tout de suite attentif naturellement à tout à coup à un ciel différent qui se lève, une couleur différente, ou tout à coup une personne différente, tout à coup un petit changement. Même dans une poubelle, quand on la vide, on s'est dit, ah ben tiens, voilà, cette fois c'est comme ça, ben, tiens, il y a des nouvelles bières là. Enfin, on a une capacité même assez émerveillée devant certains déchets, ou en tout cas à trouver un amusement ou ou presque on devrait des fois les boîtes de pub devraient venir nous demander mais ouais, qu'est-ce qui se boit en ce moment, qu'est-ce qui se fume en ce moment, parce que nous voilà, naturellement comme ça sans forcément le vouloir, mais si on est un peu attentif à ce qu'on fait, il y a tout plein de choses qui nous viennent droit à la figure. Si on est attentif, justement. Si on arrive, alors ça c'est une question d'attention. Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez attentif, comme ça, naturellement, à regarder un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et ce métier est magnifique pour ce genre de caractère, parce qu'on peut voir effectivement beaucoup de choses qui sont, que d'autres ne voient pas, ou qu'il faut rester vraiment longtemps. Je pense que quelqu'un qui va 6 mois dans un endroit et qui écrit un beau livre, je lui dis peut-être il a juste fait qu'effleurer le lieu où il a été. Je pense que c'est justement le cas de nombreux d'entre nous. C'est que dans votre situation, au lieu d'être attentif et de remarquer tous ces détails, toutes ces nuances, toutes ces subtilités, beaucoup de gens qui chercheraient justement à fuir, à aller ailleurs, à changer de métier, ou aujourd'hui, on a toujours un téléphone dans notre poche qui nous permet d'aller voir toujours plus de choses, une infinité de contenus, et qui nous permet justement d'échapper le moment présent, d'échapper cette réalité qui nous entoure et qui est souvent assez monotone au final. Mais vous dites non, elle n'est pas si monotone. Il suffit d'être attentif. Oui, oui, il suffit de. Je crois que, en tout cas, moi, je suis la preuve du fait qu'on peut rester sur place au même endroit sans jamais se lasser. Alors attention, j'aime bien aller en vacances, j'aime bien partir, et c'est une occasion d'autant plus forte pour moi de découvrir, par exemple, une autre ville, ou d'être très très marqué par ce que je vois à l'extérieur, parce que c'est quelque chose que je manque, c'est quelque chose de nouveau, vraiment vraiment de nouveau. Je suis jamais blasé. En fait, quand je pars à l'extérieur, parce que je pars pas souvent non plus, mais j'aime bien quand même partir. Avec mon épouse, là, on a fait 23 jours de vélo, on a été jusqu'en Slovénie, on a passé les Dolomites, mais c'était tellement extraordinaire, on était à vélo, on passait à l'école, on dormait, et puis ouais, c'était vraiment un émerveillement aussi, parce qu'en en fait, on a quand même besoin d'avoir des fois 2, 3 petites ouvertures. Bien sûr. Mais donc, comment vous expliquez justement cette capacité à vous émerveiller? Vous pensez qu'elle est simplement naturelle ou est-ce que vous la travaillez? Pour moi, j'ai l'impression qu'elle était naturelle. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, par par l'observation et puis aussi le raisonnement. Moi, je crois que l'émerveillement, c'est à la fois c'est un sentiment, mais qui est aussi après porté par une réflexion. Après, il y a des réflexions qui nous viennent par rapport à... Il y a aussi des fois des émerveillements a posteriori. On peut voir quelque chose qui nous marque pas tellement sur le coup. Et après, quand on y réfléchit et quand je sais pas, il y a des choses qui sont là. Par exemple, j'ai fait des rencontres avec certaines personnes qui m'ont parlé. Et puis sur le coup, voilà, ils disent quelque chose. Puis après, ces paroles ont vraiment résonné en moi, mais beaucoup plus tard. Ou en tout cas plus tard. Et sur le coup, j'ai dit, mais j'ai vécu un moment extraordinaire. Mais sur le coup, c'était un peu... j'ai retenu. Et puis par la suite, comme un vin, on va dire, il se bonifie en vieillissant, où il révèle sa saveur, il révèle vraiment son bouquet par après. Donc ça, c'est aussi l'émerveillement, il vient des fois par après, il n'est pas tout de suite... C'est pas forcément un engouement romantique, c'est quelque chose qui peut nous venir, qu'on ressent, mais dont
la réflexion et puis peut-être la mise en bouteille intérieure nous faire voir cet émerveillement bien plus tard. C'est une des choses que j'ai adoré d'ailleurs en lisant votre livre. Moi-même, je suis fribourgeois, j'ai grandi ici, je les connais ces rues dont vous parlez, mais vous nous permettez de les voir différemment en fait. C'est comme si, en un coup d'œil, on s'arrêtait à la surface, mais vous permettez d'approfondir un petit peu, justement de porter une certaine réflexion sur des choses qu'on voit tous les jours, qu'on considère à peine. Vous allez un petit peu plus loin que juste gratter la surface, vous creusez un petit peu plus loin. C'est une des choses justement qu'on cherche à faire au Café Philo, en rendant la philosophie accessible à un nombre élevé, le plus élevé de personnes possible. C'est justement de créer cet étonnement, cet émerveillement. Pensez que la philosophie contribue à cette faculté? Oui, mon expérience de la philosophie, déjà au niveau du collège, n'a pas été une expérience très heureuse. Moi, j'ai toujours eu un peu de la peine avec l'abstraction, quand ça devenait un peu compliqué. Par exemple, je sais pas, Kant, Hegel, même Thomas d'Aquin. C'était toujours assez dur pour moi d'arriver aussi le côté mathématique. J'ai toujours été assez faible là-dedans, même très faible. Et puis moi, je considère aussi la philosophie un peu comme une sagesse existentielle. Rien à voir avec l'existentialisme, mais une sagesse qui, justement, alors si justement le philosophe arrive à faire passer vraiment, parce que la philosophie, c'est vraiment des idées fondamentales pour la vie de l'être humain et pour son sens et pour sa direction. Et si, quand on arrive à vraiment en aborder, en tirer la quintessence et puis l'apporter à des personnes qui sont peut-être comme moi, hein, finalement, pas très, comment dirais-je, abstraites, qui essayent vraiment qui sont assez concrètes dans la discussion et dans la façon d'appréhender les choses, c'est magnifique. Et puis je pense que le Café Philo, ça correspond à cette envie de donner la philosophie à tout le monde, qu'elle ne soit pas rébarbative ou qu'elle ne fasse pas peur ou qu'elle ne soit pas liée à une élite ou à une classe. Pour moi, je crois que c'est Heidegger qui a dit voilà, la philosophie, c'est l'existence. Enfin, pour un homme, philosopher, c'est exister. Et je crois que c'est Heidegger qui avait dit ça. Donc, ça fait plaisir.